Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec notre deuxième tutoriel pour réaliser cette petite décoration de Noël que vous pourrez venir glisser sur la poignée de votre porte ou tout simplement sur votre sapin. Donc pour ce faire, il va vous falloir un crochet 6 mm, une paire de ciseaux, des aiguilles à laine, un chouchou, de la laine rouge acrylique qui se crochette donc en 4 mm et une grosse pelote, donc après vous choisissez la couleur, qui se crochette donc en 6 mm. Donc on va commencer directement. Donc vous prenez votre élastique et on va venir passer du coup notre fil à l'intérieur de l'élastique. Une fois que le fil est passé, on va venir réaliser une première boucle. Vous tirez un peu et vous pouvez, avec le fil qui reste à l'intérieur et le fil qui mène à votre pelote, réaliser un nœud. Hop, vous faites le nœud une deuxième fois. Et on va venir réaliser des mailles serrées tout autour, 18 mailles serrées. Donc celle-ci compte comme une maille serrée. Vous pouvez laisser du coup votre fil le long de l'élastique, ce qui vous permettra de le cacher et de le couper à la fin. Donc vous passez en dessous l'élastique et votre fil, puis vous réalisez vos mailles serrées. Donc 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc voilà. Vous avez réalisé vos 18 mailles serrées, donc tout autour. Maintenant, nous allons travailler donc le deuxième tour sous les brins du tour précédent. Hop, je récupère un peu de mou. Et on vient réaliser. Donc, sous chaque V, on vient réaliser une maille serrée, 2 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée dans le même espace. On passe au V suivant. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, et de nouveau une maille serrée dans le même espace. On continue. Le prochain V, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille serrée dans le même espace. Le V suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Je vous laisse réaliser cette séquence, donc tout autour, jusqu'à revenir à notre point de départ. A tout de suite. Voilà, donc le tour a été réalisé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser une maille coulée, une maille en l'air
et vous pouvez couper votre fil. À l'aide d'une aiguille à laine avec le chat vraiment plus gros qu'une aiguille classique, vous pouvez du coup rentrer dès à présent votre fil dans l'ouvrage. Donc on peut réaliser un nœud pour la sécurité. On repasse une deuxième fois au même endroit. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à cacher votre fil dans votre ouvrage. Donc, hop, dans un sens, puis dans l'autre. Et vous pouvez couper à ras votre fil. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, vous allez pouvoir prendre un crochet du coup 4 mm avec votre fil rouge. Et on va venir réaliser une chaînette de 70 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous réalisez votre chaînette de 70 mailles, on se retrouve juste après. Voilà donc la chaînette de 70 mailles est réalisée. Vous laissez un long fil et on va pouvoir venir passer du coup notre chaînette rouge dans notre petite couronne. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous prenez du coup votre point de départ de la chaînette, vous le glissez dans une aiguille à laine avec un chat assez gros pour pouvoir faire passer la chaînette. Voilà. Et vous allez venir slalomer entre les mailles serrées du départ. Donc vous passez sous une, vous ressortez de l'autre côté. Vous repassez sous une, vous ressortez de l'autre côté. Hop, et on tire. Vous voyez? N'hésitez pas à faire ressortir de temps en temps la chaînette. À la fin, de toute façon, vous pourrez les replacer. Et vous laissez dépasser environ 17 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait. Et vous continuez tout le tour. Donc vous slalomez à chaque fois. Sur le devant et le derrière de vos mailles serrées. Si vous voulez que les traits soient un peu plus gros, vous pouvez passer 2 mailles. Vous voyez, c'est vraiment une petite couronne toute simple à réaliser. Hop, une dernière fois. Normalement. Attendez, je vais essayer de libérer. Voilà. Hop, ça va tirer du coup sur mes points. Voilà, je ressors bien la chaînette. Afin qu'on puisse bien la voir, surtout sur un des côtés. Si de l'autre côté c'est un peu serré, c'est moins grave. Ah bah c'est mon petit fil de départ du coup qui ressort. Voilà. Donc avec les chaînettes restantes, je vais retirer un peu pour avoir le même nombre.
de mailles des deux côtés. Normalement, c'est à peu près 17 mailles. Vous voyez, n'hésitez pas à retirer un peu sur votre chaînette. Voilà, donc là on a à peu près pareil. On peut venir maintenant réaliser du coup un joli nœud. Hop, hop, et voilà. Donc vous serrez bien le nœud. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va rentrer d'abord déjà ce fil-ci. Donc, on place le fil dans l'aiguille. Et vous venez slalomer du coup dans votre chaînette pour remonter le fil. Hop. Le mieux c'est de le remonter vraiment jusqu'à peu près au nœud. Comme ça, quand vous couperez, vous n'aurez pas de risque que le petit fil ressorte et qu'il soit visible. Hop. Sur votre couronne. Donc vous pouvez couper le fil, retendre un peu la partie du nœud. On va venir faire pareil du coup avec le long fil. Je vais peut-être emballer un peu, j'en ai peut-être laissé un peu beaucoup. Hop. Donc pareil, je viens slalomer du coup dans la chaînette jusqu'à remonter dans le nœud. Hop. Voilà. Je pique en plein milieu de mon nœud. Voilà, ce qui sécurisera un peu votre nœud. On se retrouve donc sur l'arrière de notre ouvrage où je viens remonter à travers la laine verte de manière la moins visible possible. Voilà. En haut. Maintenant, il ne reste plus qu'à réaliser une boucle pour pouvoir l'accrocher au sapin ou au poignet de votre porte. Donc vous faites une boucle, puis vous réalisez je vais faire un peu plus petite quand même. Voilà. Un nœud. Donc on passe son aiguille en dessous. Voilà. Dès que vous avez la longueur souhaitée, vous pouvez réajuster. Et ensuite vous faites un double nœud avec les deux parties. Hop. Et hop. Retirez. Oups. Vous n'avez plus qu'à cacher votre fil rouge. Donc pareil, vous pouvez la cacher dans la partie verte de manière invisible. Hop. Et vous coupez à ras. Hop, on remet un peu tout en forme, tout en place. Et voilà donc votre petite couronne de Noël, donc pour décorer vos poignets à la maison ou votre sapin. J'espère que le petit tutoriel vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. À bientôt!